Séguéla, tout sur le Congo en anglais. Cette revue de presse vous est offerte par la boutique La Congolaise à Montréal au Canada, située sur l'avenue de Bleury 2123, ouvert tous les jours de 10h à 21h. Bonjour internautes de Congo Mikili, merci à vous de votre sympathique attention à cette revue de presse. Bonjour et bienvenue. Ouvrons cette ronde de journaux par le journal La Manchette qui titre à sa une « La sauce politique indigeste qui fait jaser tout Kinshasa, Tshisekedi à la primature ». Allons donc, la majorité présidentielle n'y voit aucun inconvénient selon Lambert Mende. Interlocuteur attitré, l'opposant les plus significatifs a dit Lambert Mende, précise le journal, avant de déplorer les entraves à une législative apaisée de l'UDPS qui empêche ses députés de siéger au Parlement. Au journal de poursuivre que les porte-paroles du gouvernement qui réagissaient à une déclaration du gouvernement américain appelant la RDC à un gouvernement inclusif a rappelé la volonté d'ouverture du président de la République exprimée lors de son discours d'investiture. Des voies de contact existent, nous attendons qu'une disponibilité s'exprime et à partir de là, des contacts pourraient être noués, a-t-il déclaré, déplorant l'attitude de Tshisekedi qui refuse la réconciliation. Financement du processus électoral en RDC, la MONUSCO contredit le ministre Lambert Mende, titre en une le phare. Madnoj Mouloubaï, porte-parole de la MONUSCO, s'inscrit en faux contre l'affirmation du ministre congolais de la communication et des médias, Lambert Mende, selon laquelle la communauté internationale n'a faiblement contribué au financement des élections en RDC. C'est en répondant à une question consistant à savoir si la MONUSCO n'était pas elle aussi en mesure d'appuyer l'organisation des élections provinciales que les porte-paroles onusiens a tenu à donner des précisions sur cette question pour contredire, sans le citer, dans la manière la plus ferme possible, le ministre congolais de communication et médias. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. À lire dans le même journal, fraude électorale, Demba et Ilebo, Joly de nouveau interpellé. En dépit du travail de redressement de résultats mené par une commission ad hoc conduite par le vice-président de la CENI, de larges zones d'ombre persistent. Les phares écrit encore, dans le Maniema, précisément à Kasongo, les prisonniers se nourrissent de rats et de cancrela. Les conditions de vie sont déplorables dans la prison centrale de Kasongo au Maniema. Une délégation d'activistes de droits de l'homme et de journalistes locaux l'ont constaté lors d'une visite mardi 21 février dans cette maison carcérale. Dans un autre registre, la prospérité parle du budget 2012 et titre Mabi Moulumba interpelle les nouveaux députés. Les votes de la loi budgétaire exercice 2012 sera parmi le premier arriéré législatif à traiter par le nouveau député et c'est là quasiment dans 2 semaines. Ce sera plus précisément lors de la toute première session ordinaire de cette législature qui en principe interviendra le 15 mars 2012. Aussi, le sénateur Mabi Moulumba, président de la commission économico-financière de la Chambre haute du Parlement, salue-t-il la publication de la communication budgétaire en RD Congo, un ouvrage qui vient de rédiger le secrétaire général au budget, Odon Sambanga, dont il a eu l'honneur de porter sur le fonds baptismaux. Pour le prof Mabi Moulumba, le Parlement étant l'autorité budgétaire, il est plus impérieux que ce membre dans leur ensemble s'approprie les processus de l'élaboration du budget ainsi que ses mécanismes d'exécution. Selon l'auteur Odon Sampanga, l'exécution de dépenses tourne autour de 70%. Puis encore, certains projets pourtant prévus et utiles pour l'intérêt de la population ne sont pas exécutés. Ainsi dit, les budgets se révèlent être le siège de l'injustice. Et généralement, certains services sont mieux servis et dépensent au-delà de crédits leur alloués pendant que d'autres sont ignorés.
D'autre part, les écarts énormes sont constatés dans la répartition des enveloppes budgétaires entre ministères, administrations, institutions publiques et politiques. Pour terminer, l'Afrique en Yémen parle de la réaction de la diaspora à propos des élus. Votre combat est contre la diabolisation de notre pays par nous-mêmes. Vous me dites que les pays risquent de sombrer dans le chaos si personne ne veut accepter son échec, sa défaite électorale. Vous me parlez de plusieurs recours pour l'annulation du scrutin et pour aboutir à une table ronde politique d'où sortiront les acteurs de la transition. Vous me rejoignez d'ailleurs en disant que cette époque est révolue et que nous ne pouvons pas toujours faire marche arrière pour retourner à la case de départ. C'est ridicule, n'est-ce pas? Où le ministre de l'Intérieur fait main basse sur toute la machine intelligente des élections. Ma sœur, les Congo connaît de progrès, mais nous ne savons pas nous vendre comme il se doit. Avez-vous vu comment s'est déroulées les élections au Cameroun ou encore au Rwanda voisin? Vous diriez ceci: je suis fière d'être congolaise. Cette réaction est une lettre d'une cousine de l'université de Kinshasa qui écrit à son cousin Jonathan Dilumona, résident à Washington aux États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Cette revue de presse a été offerte par la boutique La Congolaise à Montréal au Canada, située sur l'avenue de Blairy 2123, ouvert tout le jour de 10h à 21h. On va mettre là, tout sur le Congo en anglais.